Alors, vous avez votre image sélectionnée avec la flèche noire. On va la vectoriser avec le moteur de vectorisation de Illustrator. Donc, anciennement, il s'agissait d'un logiciel à part qui s'appelait Streamline. Il n'y en a pas qui vont dire qu'il s'appelait José? Non, ça va, j'ai rien dit. Alors, donc, Adobe Streamline. Ils viennent de comprendre la blague. Ok. Adobe Streamline. Et ça a été intégré à Illustrator à un certain moment de l'évolution de Illustrator. Comme un autre logiciel qui s'appelait Adobe Dimension, qui servait à faire des logos en 3D. Adobe Dimension, et qui a été également intégré dans Illustrator. Donc la 3D et la vectorisation font maintenant partie intégrante de Illustrator. Mais pour la petite histoire, au départ, c'était deux logiciels de la gamme Adobe. Bien. Donc, dans Illustrator, vous avez sélectionné l'image. Vous allez maintenant dans le menu Fenêtre, Vectorisation de l'image. Fenêtre, Vectorisation de l'image. Et vous allez enclencher la vectorisation, soit en cochant la case aperçue, soit en cliquant sur Vectoriser, peu importe, les deux fonctionnent. Et vous devriez remarquer que tout de suite, l'image, au niveau de sa qualité, s'est améliorée, parce qu'en fait, vous êtes en train de voir la vectorisation. Affichage, résultat de la vectorisation. Si vous choisissez affichage image source, vous voyez l'image source pourrie avec tous ses pixels. Et affichage résultat de la vectorisation, vous voyez la version vectorisée. Pas mal quand même déjà. Ensuite, il va falloir déployer les paramètres avancés, ici. Et vous allez devoir cocher ignorer le blanc. Comme ça, vous le voyez, le blanc, il n'y aura pas de vecteurs blancs qui seront générés, ça va faire de la transparence. Tous les curseurs ici servent surtout quand on a affaire à des images plus complexes que des logos noir et blanc au départ. Donc on ne va pas s'en servir. Ici. Bien. Alors on va enregistrer le document. Toujours procéder par étapes. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, après on sait toujours revenir en arrière. On sait toujours, là c'est de la vectorisation dynamique, c'est-à-dire qu'on peut retourner autant de fois qu'on veut dans la boîte, modifier les paramètres. Ah d'accord. Mais sauf que là, pour la suite, on va devoir décomposer la vectorisation, c'est-à-dire sortir du côté dynamique, faire des vecteurs. Parce que pour l'instant, dans la palette des calques, si vous allez voir dans la palette des calques, vous allez voir que actuellement nous avons en fait un objet vectorisation qui contient l'image. Oui, je n'ai pas montré au départ, mais au tout départ, quand j'ai collé l'image, il y avait un objet image, mais maintenant on a un objet vectorisation. Ah oui, il a pris le nom d'image parce qu'elle est incorporée en fait. Ok, ça c'est le groupe en fait, c'est un groupe, ceci. Vectorisation d'image, et là-dedans il y a l'image. Moi je sais pas, ça me le met toujours sur fond blanc. Il te le met toujours sur fond blanc. Est-ce que tu as affiché la transparence? J'ai fait ignore white. Oui, et la transparence, il est affiché dans le menu affichage, afficher le dernier transparence. Oui, ça oui, mais je veux dire dans les calques, il met... Ah, dans les calques, il n'y a pas la transparence. Il ne met pas les trois les uns en dessous des autres en fait. D'accord, oui, ça peut se présenter différemment, ça dépend. Mais en tout cas, visuellement, tu as la même chose que nous ici. Visuellement, oui. Ok, ça va alors. Alors, vous avez la vectorisation qui est sélectionnée. Vous allez dans le menu Objet, Vectorisation de l'image décomposée. Objet, Vectorisation de l'image décomposée. Et voilà. J'ai toujours le groupe, mais ça peu importe. Et à l'intérieur du groupe, j'ai un autre groupe qui s'est créé avec différents vecteurs. Voilà. Ah, ça c'est intéressant par contre. Vous allez ouvrir la palette des calques pour aller voir ça. Donc il y a deux objets. Il y a le bouchon du biberon, qui est un objet, et vous avez un autre objet qui est un objet complexe, composite, qui est en fait composé de deux objets qui s'annulent là où ils se superposent. Vous avez ça? C'est ce qu'on appelle un tracé transparent. Donc c'est un peu ce qu'on a obtenu tout à l'heure avec le Pathfinder. C'est un objet composé, tracé transparent.
Quand vous voyez que les noms des objets sont entre des signes comme ça, supérieur et inférieur, ça veut dire que c'est Illustrator qui les a créés. Et pas vous. Mais ça n'a pas trop d'importance. En tout cas, voilà. Et je vais enregistrer le document ici sous un nouveau nom. Tiens. Je vais masquer le cadre de sélection. Vous vous souvenez que j'avais dit que je n'aimais pas trop ça. Donc, menu affichage, masquer le cadre de sélection. Comme ça, je vois l'icône correcte là, sans son cadre.